Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue, chers collègues, à cette nouvelle rencontre qu'organise l'International des étudiants en psychologie islamique sur un thème relatif à la psychologie islamique. L'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les soucis de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de communauté. Cette définition, bien que exhaustive et détaillée, elle omet, consciemment ou pas, un élément important de la psychologie et de l'être humain, c'est la religion et la spiritualité. Est-ce que vrai que la religion et la spiritualité n'ont aucune relation avec la bonne santé mentale et le bien-être psychologique, ou au contraire, la santé mentale et la spiritualité sont deux versants, sont deux positions qui peuvent s'influencer mutuellement, c'est-à-dire une bonne santé mentale va entraîner une profondeur de la spiritualité et l'inverse, une mauvaise santé mentale va se répercuter sur la spiritualité. Et encore, la psychologie est-elle encore condamnée à écarter tout ce qui a trait à la religion et à demander aux clients de laisser ses convictions religieuses à la porte du thérapeute avant d'entrer, ou peut-elle, tout en gardant son statut de discipline scientifique, intégrer ces facteurs spirituels si importants pour l'épanouissement et le bonheur de l'être humain? Et quel rôle pourrait jouer la psychologie islamique dans cette perspective? La psychologie islamique place de la santé mentale dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le titre de notre conférence aujourd'hui, et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Mohiba Bahou, qui est psychologue clinicienne qui exerce en libéral en région parisienne. Elle est diplômée de l'Université de Paris Descartes avec un intérêt particulier, une spécialisation dans les thérapies cognitivo-comportementales et dans la psychologie islamique. Bienvenue, Madame Mohiba. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Merci beaucoup pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi et je suis vraiment honorée de faire cette conférence ce soir avec vous tous, Inch'Allah, sur la psychologie islamique. Merci à l'AICIP et particulièrement à vous, Dr Zobir, pour l'invitation pour cette conférence. Alors, est-ce que déjà je peux partager le diapo, Inch'Allah? Oui, en principe, tu as la main. Alors, partager l'écran. Donc, du coup, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Alors, je fais juste un réglage moi pour voir ce côté. Voilà, parfait. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à toutes et à tous. Bonjour à toutes. Bonsoir, pardon, il est déjà tard. À toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence, Inch'Allah, qui j'espère sera bénéfique pour tout le monde. Alors, cette conférence va porter sur la psychologie islamique et notamment l'importance et la place de la santé mentale dans notre spiritualité et dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. On va commencer cette intervention. Alors, on va commencer cette intervention, Inch'Allah, par certains préjugés qu'on a tous sûrement déjà entendus, que ce soit en tant que psychologue ou en tant que patient, que personne lambda. Donc, par exemple, les maladies mentales n'existent pas dans notre religion, la dépression est un manque de foi, la personne est juste faible et pas forcément malade, ou encore, tu ne parles pas assez d'Allah Azza wa Jal, et mon ami, ma copine, etc., ou ma psychologue. Et ma psychologue. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a plein d'autres préjugés, stéréotypes qu'on peut avoir sur la psychologie et la santé mentale de manière générale, et plusieurs choses découlent de ces préjugés. Déjà, première chose, par exemple, je vais prendre l'exemple de la dépression. Le fait de dire que la dépression n'existe pas
pardon, c'est que on va seulement prendre en considération la dimension spirituelle de l'être humain, de la personne, en prenant la foi comme seul élément qui peut contribuer au bien-être global. Et on oublie souvent que d'autres facteurs peuvent être à l'origine d'une dépression, donc des facteurs génétiques, environnementaux, etc., qui peuvent être à l'origine d'un trouble psychologique. Et le pire, je pense, de tous ces préjugés-là que l'on peut entendre, c'est lorsqu'on entend que les troubles psychologiques, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la religion, ou alors que de les nier complètement et de dire que c'est la conséquence d'un manque de foi. Alors, il y a deux problèmes, c'est double peine, ça pour les patients qui en souffrent de troubles psychologiques, des patients musulmans notamment. Il y a une double peine. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a la difficulté et la souffrance liée aux troubles psychologiques. Et ensuite, on a la culpabilité vis-à-vis de la religion. Parce que la personne, elle se dit, bah, j'essaye finalement de tout faire, j'essaie de faire la prière comme on me le dit, j'essaie de lire le Coran comme on me le dit, mais j'ai toujours, je me sens toujours mal, j'ai toujours des idées noires, je suis toujours addict à l'alcool, alors que pourtant j'aime Allah Azzawajal, j'aimerais arrêter l'alcool, mais je n'arrive pas, donc peut-être que finalement, je ne suis peut-être pas assez musulman. Et malheureusement, c'est vraiment l'impact que ces préjugés peuvent avoir. Donc, je dirais que c'est une méconnaissance finalement de la psychologie qui va créer ces croyances qui sont fausses. Donc voilà, ces croyances-là, elles sont vraiment alimentées par la méconnaissance qu'on peut avoir autour de nous sur la psychologie, alors que l'islam, c'est une religion qui prône le self-care. C'est une religion qui nous dit de prendre soin de sa personne, prendre soin de soi de façon holistique, c'est-à-dire de manière globale, de prendre soin de soi tant au niveau physique, au niveau mental, qu'au niveau spirituel, etc. Et ce n'est pas juste prendre soin de soi de l'extérieur, c'est vraiment aussi être attentif à notre intérieur. Et là, donc je vous présente un hadith, donc j'ai tout mis parce que je voulais vous mettre le contexte si vous voulez regarder par la suite, je vais pas tout lire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est en gras. Donc Salman radiallahu anhu nous a dit, certes ton Seigneur a un droit sur toi, ta propre personne a un droit sur toi et ta famille a un droit sur toi. Ainsi, donne son droit à toute personne en ayant un. Et le prophète alayhi salam a validé cette parole. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ta propre personne. Donc, dans ce hadith-là, on nous dit que l'inafsika alayka haq. Donc, notre nefs a un droit sur nous. Donc ça devrait être déjà quelque chose qui doit nous motiver à prendre soin de notre santé mentale, parce que notre nefs, on aura des comptes à rendre concernant notre nefs. Comment est-ce qu'on l'a traité? Est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'on l'a priorisé? Est-ce qu'on l'a considéré aussi? Donc c'est important d'être vraiment vigilant concernant son nefs, donc son âme. On verra un petit peu les définitions, Inch'Allah, par la suite. Donc là, on arrive à une diapositive qui est très importante, qui concerne vraiment l'importance de la santé mentale dans notre spiritualité, dans notre religion. On a tous un objectif sur Terre. L'objectif, c'est d'atteindre le paradis, d'éviter donc le châtiment de l'enfer, mais surtout rencontrer Allah Azzawajal. Et on nous dit dans le Coran que ce jour-là, les biens et les enfants ne nous seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah Azzawajal avec un cœur sain. Donc, illa man atallahu biqalbin salim. Et ça, c'est très important parce qu'on nous dit finalement que pour atteindre ce but ultime, on ne nous parle pas de santé physique, on ne nous parle pas de santé, je dirais, externe, mais on parle d'un cœur sain. Et en fait, pour arriver à Allah Azzawajal, on doit s'assurer de la paix, de la santé, de manière générale, qui va permettre donc au cœur d'arriver avec cette santé-là. Donc on parle surtout ici de santé psychologique et de santé spirituelle. Et tout ce qui empêche d'atteindre cet objectif ultime, qui est d'atteindre le paradis, mérite une intervention et est considéré comme dysfonctionnel s'il entrave nos capacités à y parvenir.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire une intervention, qui mérite une intervention? Et de quel objectif, finalement, on parle? De quel obstacle, pardon, est-ce qu'on parle? Je vais vous donner un exemple. On va commencer par la santé physique. Par exemple, j'ai un problème au genou. Je prends exprès cet exemple-là parce que si je ne vais pas voir un médecin pour un problème au genou, il va y avoir deux problématiques d'un point de vue religieux. Première problématique, le corps est une MNA, donc je dois prendre soin de ma santé physique. Deuxième chose, c'est que cette problématique-là va m'empêcher de faire une obligation religieuse correctement, qui est la prière. Donc forcément, je vais peut-être la faire assise, ou je vais peut-être la faire assise sur une chaise, etc., ou alors pas faire les prosternations. Donc là, je ne parle pas du cas où les personnes sont exemptées parce qu'elles ont vraiment une maladie qui les empêche de faire ça, il n'y a absolument aucun problème. Non, ça c'est vraiment une personne qui a un problème et qui va laisser ça et qui ne va pas aller chez le médecin. Elle va avoir des comptes à rendre sur cette problématique-là parce que ça l'a empêché de faire une obligation religieuse. Donc, ça l'empêche finalement aussi de cheminer vers Allah Azza wa Jal. C'est un obstacle qui empêche d'avancer. Et avec le temps, à court terme, ça va forcément créer une déconnexion avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, ça, c'est un petit peu la même chose avec les troubles psychologiques. Le point commun entre les troubles physiques et les problèmes physiques et troubles psychologiques, c'est que ça peut avoir un impact sur nos obligations religieuses et forcément sur notre foi. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de stigmas autour de la santé psychologique, des troubles mentaux, etc. C'est que, par exemple, une personne qui est en dépression sévère. Donc, je donne cet exemple. Vous allez voir que je vais souvent donner l'exemple de la dépression parce que c'est un petit peu le trouble commun, je vais dire, qu'on peut avoir, le trouble courant. Voilà. Les troubles courants qu'on peut avoir. Une personne qui est en dépression sévère, elle va avoir certaines problématiques dans la vie quotidienne liées à ce trouble. Donc, certains symptômes qui vont être dus à la dépression. Donc, par exemple, aller se doucher, ça va être compliqué parce que ça nécessite une planification. Alors que quand on est en dépression, il y a parfois un ralentissement moteur. La personne n'a plus forcément goût à la vie. Elle n'a plus envie d'aller travailler. Toutes les choses de la vie quotidienne deviennent compliquées à cause de ce trouble-là. Et pareil pour les addictions. Une personne qui va boire de l'alcool, une personne qui est addicte aux drogues, à la pornographie, etc. Ce sont des choses qui vont venir être prises en compte quotidiennement, mais qui vont aussi venir entraver la pratique religieuse. Alors, dans quel sens est-ce que ça va venir entraver? Parce que c'est une personne qui est en dépression, entre guillemets, c'est pas de sa faute. Donc, c'est pas un problème. Ça vient d'elle-même, mais d'un point de vue religieux, en tout cas, elle est en détresse à ce moment-là. Donc c'est pas forcément sa faute. Donc, pourquoi est-ce que je parlais des troubles psychologiques? En quoi c'est un obstacle et en quoi ça peut empêcher de faire les obligations religieuses? C'est que ça devient très lourd. Non pas la dimension spirituelle de la prière qui devient compliquée, c'est la planification. Donc, par exemple, faire ses ablutions, se lever, aller faire ses ablutions, aller faire le mouvement de la prière, etc. Pareil pour une personne qui a des addictions, des fois, elle est en état, elle est complètement alcoolisée, donc elle ne peut pas faire la prière alors qu'elle aimerait faire la prière. Donc, en fait, le point commun entre toutes ces choses-là, c'est que le minimum qui puisse nous motiver à prendre soin de sa santé mentale, c'est d'atteindre cet objectif ultime, qui est d'atteindre le paradis, mais de rencontrer aussi Allah Azza wa Jal. Donc, c'est de faire ce qu'on appelle jihad nafs, de faire cet effort pour Allah Azza wa Jal et de se dire, ok, c'est pas parce que je bois, c'est pas parce que j'ai telle problématique. Alors, pourquoi je donne cet exemple de boire, etc. Parce que forcément, d'un point de vue religieux, c'est lié des fois à un péché. Enfin, l'alcool, etc., la prise de certaines substances sont, d'un point de vue religieux, interdits. Et des fois, on peut entendre des personnes dire à ces personnes-là qui ont des addictions, justement, il ne fallait pas commencer. Mais là, il fallait pas commencer. Mais là, c'est trop tard. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la personne se sente mieux et qu'elle puisse reprendre ses obligations religieuses. Donc là, on voit que c'est un obstacle, déjà, qu'il faut essayer
de lever en faisant les sabab. Et la religion, la spiritualité doit être un levier. Ça ne doit pas être quelque chose qui démotive ou qui vient, comment dirais-je, encore plus accabler la personne. Nous, en tout cas, en tant que psychologue, notre objectif, donc, c'est pas de minimiser le péché, c'est-à-dire que moi, un patient qui a des addictions, etc., on va pas leur dire non mais c'est pas grave d'un point de vue religieux. D'ailleurs, on ne donne même pas notre avis sur ça, c'est statué, ça c'est les savants qui s'en occupent, etc. Mais en tout cas, on n'accable pas la personne. C'est absolument ni le lieu ni l'objectif. Comme on peut entendre des fois dans l'entourage, il ne fallait pas faire telle ou telle chose, ou c'est haram, etc. C'est pas un discours qui va aider la personne à arrêter. Ça va peut-être même faire augmenter considérablement les symptômes et le mal-être que la personne ressent finalement au sein de son quotidien. Donc, vous voyez, si on reste bloqué sur les préjugés que je viens d'expliquer juste avant, et que une personne qui est en dépression et qui, par exemple, parce qu'elle a beaucoup de mal à planifier, parce qu'elle a beaucoup de mal de se mettre en action, ne va plus faire la prière. Donc là, on ne parle pas du statut juridique, parce qu'il y a toujours une façon de faire la prière, ne serait-ce qu'avec les yeux, par exemple. Mais ça, voilà, ça c'est vraiment un autre sujet en psychologie islamique. Mais une personne qui ne va plus faire la prière à cause de sa santé mentale, à cause de ce qu'elle ressent à ce moment-là, il suffit qu'une personne voit qu'elle ne fait plus la prière, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ah bah tu vois, si tu faisais la prière, peut-être que si tu fais la prière, peut-être que ça ira mieux. Sauf qu'en fait, là, c'est là où il y a le court-circuit. Et c'est là où le préjugé, finalement, entre. C'est pas parce qu'elle ne prie pas qu'elle est en dépression. C'est parce qu'elle est en dépression qu'elle ne prie plus. Et c'est aussi de là que viennent certains préjugés, certaines croyances liées à la santé mentale et qui, finalement, sont totalement fausses. Et on voit à quel point la santé mentale, elle est importante dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Il y a Abu Zaïd al-Balkhi, qui est un savant que je vais présenter juste après pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ajoute que la santé physique, la santé mentale est même plus importante d'en prendre soin que la santé mentale. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème au niveau de la jambe, je sais où est le problème. Le problème est localisé. Ça ne va pas venir poser problème dans mes interactions avec les autres, dans mes interactions pro-personnelles, dans mon interaction peut-être aussi avec la Azza wa Jal, à part si la personne souffre, elle est mal, etc. Mais d'un point de vue global, ça ne va pas forcément interférer. Par contre, si j'ai un problème dans ma santé mentale, si j'ai un problème avec moi-même, donc si j'ai un problème avec mon self, avec mon soi, ça va venir impacter moi dans mon entièreté. Donc toutes les structures psychologiques de l'être humain, donc à savoir l'aql, donc l'intellect, l'esprit, le nefs, l'âme, et puis le dernier, donc l'ihsas, les émotions, et le cœur aussi, le qalb. Et on verra les définitions un petit peu plus tard dans l'intervention, Inch'Allah. Mais vous voyez que c'est très important, d'un point de vue religieux, de prendre soin de sa santé mentale. Parce qu'il peut y avoir plusieurs obstacles dus à un mal-être psychologique qui nous empêchent finalement de cheminer sereinement vers cet objectif, qui est d'atteindre le paradis. Donc, il ne faut absolument pas minimiser en tout cas la santé mentale dans notre spiritualité. Ensuite, il y a un autre élément qui montre l'importance de la santé mentale dans notre religion, c'est que l'islam a instauré un principe, le principe de protection et de préservation de cinq valeurs, donc la religion, la vie, la raison, les biens matériels et la descendance, ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Et le but de ces valeurs-là, c'est de permettre aux gens de vivre en harmonie avec des règles, etc., un cadre bien précis. Et c'est d'ailleurs le but des ordres et des interdictions qu'on peut avoir dans la religion. On a une religion, alhamdoulilah, qui est une religion de prévention. Donc, quand on nous dit, par exemple, que de boire de l'alcool, c'est haram, c'est pas juste haram parce qu'il y a toujours une bonne raison.
Et d'un point de vue psychologique, on voit les conséquences qui sont absolument catastrophiques. Les neuropsychologues peuvent confirmer que d'un point de vue cognitif, c'est vraiment une catastrophe, ne serait-ce que de boire un verre, par exemple. Hein. Au-delà du fait que d'un point de vue religieux, c'est très problématique et ça empêche de faire vraiment ses obligations religieuses, etc., parce que la personne n'est pas tout le temps en état qu'elle est sobre. Il y a le fait que c'est vraiment un problème au niveau psychologique et cognitif. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais un patient qui m'a autorisé à parler de son cas, sans dire qui c'est bien évidemment, mais qui avait une dépendance. Donc, il y avait une dépendance, une addiction à l'alcool. Et il voulait faire la prière. Mais du coup, pour lui, c'était très compliqué parce qu'il était addict. En même temps, il voulait faire la prière. Mais du coup, il était souvent un petit peu pas en état de faire la prière, etc. Et c'est vrai que là, ça crée vraiment une réelle souffrance, une double souffrance. Parce qu'il y a la souffrance de l'addiction, la personne ne peut pas s'arrêter. Et en plus, il y a la souffrance spirituelle, de se dire, bon, finalement, je ne suis pas une bonne personne, je n'arrive pas, etc. Une personne qui a des troubles psychologiques, une personne qui a des troubles, une maladie psychologique, c'est pas une personne mauvaise. Moi, je fais référence aux personnes qui ont des addictions. C'est que la personne, à un moment donné, elle a été faible. D'un point de vue spirituel, je parle pas d'un point de vue psychologique. Elle a cédé à la tentation de la drogue ou de la pornographie ou des jeux de hasard aussi. Ça, c'est vraiment une très, très grande problématique aussi dans notre communauté. Les jeux d'argent, les jeux de hasard, etc., ça reste une addiction. Mais le plus important, c'est de reconnaître que c'est un trouble. C'est vraiment ça qui est très important. C'est de reconnaître que c'est un trouble et que c'est pas quelque chose qui me détermine et ça peut se régler. Mais encore faut-il reconnaître que c'est un trouble. Donc, on voit ici que dans les objectifs de notre religion, on a préservé, protégé la raison, l'intellect et les capacités mentales. Parce que c'est ce qui d'ailleurs nous différencie d'un animal. C'est vraiment la raison et c'est l'aql qui nous permet de raisonner, qui nous permet de penser logiquement face à certaines situations. Et ça doit être justement une raison supplémentaire, une motivation supplémentaire d'un point de vue religieux qui doit nous pousser à consulter, ou en tout cas, quand je dis consulter, juste en parler déjà à son entourage. Des fois, on peut trouver un entourage vraiment bienveillant qui comprend, des personnes en qui on a confiance. Par contre, si une personne qui est en dépression ou qui a des waswas, des tocs, donc on parle de waswas qahri, mais vraiment des tocs, des tocs d'un point de vue clinique, c'est pas juste du waswas, et qu'on leur dit oui, c'est pas quelque chose, ça n'existe pas dans notre religion, etc. Oui, la personne elle va se sentir complètement incomprise, donc ça peut être compliqué. Ensuite, on a un autre élément, partie importante, qui vient souligner l'importance de la reconnaissance de la santé mentale dans notre religion. La santé mentale, c'est pas quelque chose de nouveau en islam. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis que l'islam existe. Et le développement est... Ok, je pensais que j'entendais un écho. Donc, le développement, et l'élaboration de la psychologie islamique prennent comme source et référence des travaux issus de notre héritage. Et il faut savoir qu'à la même époque, en Occident, les personnes qui avaient des troubles psychologiques, on ne disait même pas qu'elles avaient des troubles mentaux d'ailleurs, on disait que ces personnes-là étaient folles, et quand je dis folle, c'est vraiment la folie, la folie pure, et que ces personnes-là n'étaient pas forcément traitées parce qu'on avait peur qu'elles soient possédées et que nous-mêmes, que les personnes à cette époque-là soient eux-mêmes possédées par ces personnes-là. Donc là, je vais présenter trois savants. Il y en a énormément. Il n'y a pas que ces trois-là, c'est juste qu'on est limité dans le temps, mais il y en a beaucoup qui ont contribué à l'héritage islamique en psychologie, et que grâce à eux, il y a eu des notions vraiment très, très importantes et des notions clés qui font partie de la psychologie islamique. Donc là, on a par exemple Abou Bakr al-Razi. Donc, il a été le directeur
du premier hôpital, enfin, pas forcément le premier hôpital, mais celui qui avait la première unité psychiatrique à Bagdad, donc le premier hôpital du monde, qui avait un emplacement, une salle réservée, en tout cas, aux patients qui avaient des troubles psychologiques. Il a beaucoup écrit aussi sur les structures qui sous-tendent le fonctionnement psychologique humain, qu'on peut retrouver dans Tib al-Ruhani. Il décrit aussi les symptômes, les définitions, les traitements, etc. des maladies mentales à la lumière de l'islam dans plusieurs de ses ouvrages, notamment un qui s'appelle Kitab al-Hawi fi Tib. Donc c'est un livre sur la médecine, et il a étudié pas moins de 900 cas de patients qui avaient des troubles mentaux. C'est également lui qui s'est énormément intéressé à la relation entre le patient et ensuite, un autre savant qu'on ne présente pas, donc l'imam al-Ghazali, qui est l'un des plus grands philosophes en islam. Et pourquoi on s'intéresse à lui en psychologie islamique? C'est parce qu'il a énormément écrit sur différentes notions sur lesquelles on s'appuie en psychologie islamique, notamment sur le qalb, donc le cœur, mais le cœur métaphysique. Il a écrit d'ailleurs sur toutes les structures, de manière générale, les structures psychologiques de l'être humain. Donc ce sont des éléments aussi qu'on peut retrouver dans Ihya Ulumuddin, revivification des sciences religieuses. Et une notion aussi qui est très importante dans ses écrits, c'est la notion de tezkiyat an-nafs, donc la notion de purification de l'âme. Et il a mis aussi en évidence, donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui d'ailleurs est différent de la psychologie, qui est un petit peu différent de la psychologie occidentale, c'est qu'il a mis en évidence le traitement des maladies du cœur. Donc l'orgueil, la jalousie, l'agressivité, toutes les munjiyat, donc les vices, les muhlikat, pardon, les vices. D'où le fait de s'intéresser à l'état du cœur et pas juste à l'état de notre santé, enfin pas juste notre santé psychologique, c'est-à-dire que en psychologie islamique, l'absence de troubles cliniques ne veut pas dire avoir une bonne santé mentale. C'est-à-dire que même les maladies du cœur peuvent entraîner des troubles. En psychologie islamique, en tout cas, c'est considéré comme étant des choses qui peuvent entraîner des troubles psychologiques par la suite. Donc, on va plutôt parler de bien-être psychologique global. Donc, l'imam al-Ghazali, lui, s'est beaucoup intéressé à la santé spirituelle. Ensuite, il y a Abu Zayd al-Balkhi, qui est qu'on appelle le psychologue oublié. Donc, s'il y a des psychologues aujourd'hui avec nous, je pense qu'ils le connaissent. Il commence à être vraiment connu dans le domaine grâce à beaucoup de psychiatres et de psychologues qui ont vulgarisé cet héritage, justement cet héritage intellectuel islamique, qui l'ont traduit notamment. Mais Abu Zayd al-Balkhi, c'était un grand intellectuel, donc polymathe, qui a contribué à divers domaines, comme la médecine, la théologie, la littérature, la psychologie. Et d'ailleurs, l'œuvre qui l'a rendu célèbre, une de ses œuvres qui l'a rendu célèbre, ne concernait pas la géologie, ne concernait pas la psychologie, pardon, mais la géologie. Mais maintenant, on le connaît nous, en tant que psy, on le connaît grâce à son écrit, à son œuvre sur la psychologie. Il a travaillé donc dans l'hôpital psychiatrique de Bagdad, là où Abu Bakr al-Razi était le directeur de l'unité psychiatrique. Et il a écrit le fameux Masalih al-Abdan wal-Anfus, qui est donc subsistance du corps et de l'âme. Et en fait, cet ouvrage, c'est l'un des premiers qui a été documenté spécifiquement à la santé mentale et spirituelle. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cet ouvrage, enfin dans cet ouvrage, oui, en fait, cet ouvrage était composé de plusieurs volumes. Et l'un des volumes, il y avait 23 volumes. L'un des volumes, c'était sur 13 volumes, pardon. 13. L'un des volumes, c'était sur la diététique. Un autre était sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, etc. Et finalement, on voit que c'était vraiment des ouvrages qui étaient visés pour la santé publique. Donc, c'était très vulgarisé. Les gens avaient l'habitude
de parler de santé mentale. C'était très courant qu'il y ait des endroits pour aller consulter ce qu'on appelle à l'époque un hakim, donc quelqu'un qui était sage et qui avait des connaissances en psychologie. Donc, c'est quand même incroyable de voir qu'à cette époque-là, il y avait déjà une très grande importance et qu'on accordait en tout cas à la santé mentale. Et excusez-moi si je m'arrête, c'est juste que quand il y a une personne qui rentre avec le micro, ça me perturbe un petit peu. Du coup, donc, dans ce chapitre-là, en tout cas, qui concernait la santé mentale, donc qui est Masalih al-Abdan wal-Anfus, qui est sur la subsistance du corps et de l'âme, et il a écrit plusieurs chapitres. Un chapitre sur l'importance de la santé mentale, un chapitre sur la nécessité de prendre soin de sa santé mentale, de son nefs, un chapitre sur la santé mentale préventive. Il a beaucoup écrit sur la prévention de la santé mentale, ou ce qu'on peut appeler aussi la santé mentale préventive. Il a écrit aussi tout un chapitre sur comment maintenir son bien-être mental. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans la communauté, généralement, pas tout le temps, mais il arrive qu'on reçoit des patients qui soient déjà très, très, très avancés dans le trouble. Alors que il est nécessaire d'avoir un petit peu de la prévention, nécessaire de prendre de l'avance sur de ne pas laisser le trouble un petit peu trop avancé. Il a mis en évidence aussi une typologie des différents troubles mentaux et on ne retrouve 4 catégories. Première catégorie, la colère et la rage. Deuxième catégorie, la peur et la panique. Troisième catégorie, la tristesse et la dépression. Et l'autre catégorie, c'était les obsessions et de manière générale, les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Et c'est le premier à avoir décrit les TOC. Donc ce qu'on peut appeler waswas, mais vraiment waswas rari, parce qu'on est tous sujets à avoir des waswas, donc des inspirations sataniques, etc. Mais les waswas rari, c'est vraiment un trouble clinique. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à voir les travaux de Dr Rania Awad, qui est une psychiatre, qui a énormément écrit sur justement les TOC et comment les a décrits Abou Zaïd el-Belkhi. Donc elle a fait un article justement où elle montre que les symptômes que décrivait Abou Zaïd el-Belkhi donc au 9e, 10e siècle matchent avec le DSM. Qu'on a le DSM, c'est le manuel qu'on utilise, que les psychologues et les psychiatres utilisent pour diagnostiquer un trouble psychologique avec différents symptômes, etc. et avec différents critères. Et on voit que ces critères-là matchent avec les symptômes qu'avait décrit Abou Zaïd el-Belkhi. Et c'est quelque chose qui, en psychologie occidentale, qui a été décrit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, pour vous y référer, il y a Dr Rania Awad qui en parle énormément. Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'il y a cet héritage, mais que finalement, c'est un petit peu passé aux oubliettes. Alors en fait, c'est grâce à plusieurs personnes, notamment Dr Malik Badri, rahimahullah, qui est décédé donc en février 2021. C'est un psychologue soudanais qui est considéré comme étant le père fondateur de la psychologie islamique, qui a mis en lumière cet héritage islamique. C'est en effet lui qui a traduit l'ouvrage d'Abou Zaïd el-Belkhi en anglais. Donc je ne crois pas qu'il existe en français, mais en tout cas il l'a traduit en anglais. Et c'est à partir des années 70 qu'il y a un mouvement qui a commencé à se mettre en place, où on commençait à considérer la santé mentale et à prendre conscience qu'on avait un héritage dans notre religion. Il a d'ailleurs écrit en 1979 le livre sur le dilemme des psychologues musulmans, où il va poser un œil critique sur la psychologie occidentale et la position des psychologues justement musulmans face à cette psychologie occidentale. En fait, il faut savoir que l'islam a été séparé de la psychologie pour être vu comme légitime aux yeux de la communauté scientifique, parce que c'est aussi
l'enseignement se veut athée. Donc forcément on sépare la religion des sciences, alors que il y a eu donc forcément l'islam d'un côté et la psychologie d'un côté, et c'est pour ça qu'on pense qu'on ne peut pas les consulter, que ça ne fait pas partie de la religion, etc. Alors que lorsqu'on soigne une personne ou qu'on parle de l'humain, on ne peut pas mettre, c'est absolument impossible de mettre de côté l'âme ou de mettre de côté Dieu ou Allah Azza wa Jal. C'est impossible de le mettre de côté dans la prise en charge, etc. Et il faut souligner aussi que dans la perspective islamique, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je parle de psychologie occidentale, mais il n'y a absolument aucun problème entre les sciences dites profanes, et c'est une science qui vient de Dieu, hein, des sciences profanes, et la religion. Elles sont combinées entre elles, et elles sont étudiées ensemble aussi. Et tout n'est pas à rejeter. Par exemple, le professeur Malik Badri disait que tout n'est pas islamisé. Et l'objectif, ce n'est pas d'islamiser, c'est juste d'avoir un référentiel qui est propre à nos croyances, à nos valeurs. Mais par exemple, la psychologie cognitive, la neuropsychologie, ce ne sont pas des domaines qu'on a besoin entre guillemets, d'islamiser ou de revoir en tout cas les théories ou les concepts dans ces domaines-là. Et donc, l'étude de l'être humain est vraiment nécessaire, hein, dans sa globalité, d'où la nécessité de l'approche intégrative de l'islam. Et le fait aussi de mettre, à un moment donné, d'avoir mis la religion de côté dans les consultations, dans la psychologie, c'est que forcément, certains patients musulmans, en tout cas, se sont retrouvés face à des problématiques qui sont propres à notre communauté, à notre religion. C'est par exemple la croyance donc, au mauvais œil, au aïn, le sihr, la sorcellerie, les waswas, donc les pensées obsessionnelles, et tout ce qui concerne les possessions, donc ce qui est en relation avec les genoux, etc. C'est quelque chose auquel on croit en psychologie islamique, mais on ne va pas directement aller dans ce cheminement-là. C'est très rare, et je pense même jamais qu'un psychologue va vous dire directement oui, il faudrait peut-être aller faire une ruqya. C'est pas du tout l'objectif. C'est très bien de faire des ruqya. La meilleure ruqya, c'est celle qu'on se fait à soi-même d'ailleurs, mais c'est un petit peu plus profond que ça. On ne va pas directement vers le monde occulte. C'est quelque chose auquel on croit, mais on ne va pas directement dans ce domaine-là, dans la prise en charge, et ce n'est pas aussi notre rôle, parce qu'on n'a pas forcément, je parle pour moi d'ailleurs, on n'a pas forcément les sciences nécessaires sur ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment les personnes, les autorités religieuses, les savants, etc., qui peuvent se permettre de donner des informations sur ce domaine-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de musulmans vont, entre guillemets, consulter ou prendre conseil chez les autorités religieuses. Donc à savoir les imams, les leaders spirituels, etc., parce qu'ils ne vont pas oser aller consulter, et surtout parce qu'ils considèrent que leur problème n'est pas un problème psychologique. Donc ça arrive que les personnes qui ont des waswas ou qui ont des idées noires vont aller voir un imam et lui dire voilà, j'ai telle ou telle idée, et sauf que forcément pas tous les imams sont formés ou sensibilisés en tout cas à la psychologie, donc vont leur dire faudrait que tu fasses une ruqya ou ce genre de choses. Donc ça c'est très important, hein, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est très important aussi que les autorités religieuses aient un petit peu la petite trousse de secours entre guillemets sur les signaux lorsqu'une personne arrive et dit voilà, j'ai des idées noires, j'ai plus goût à la vie, ceci, cela. Donc voilà, là il y a urgence, on sait que peut-être la personne elle peut passer à l'acte, etc., au niveau du suicide, etc. Donc faut essayer un petit peu de commencer à se former, Inch'Allah, dans ce domaine-là. C'est extrêmement important. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu de psychologie islamique. Donc on va définir ce que c'est. Donc la psychologie islamique, qui est Ilm al-Nafs, c'est une branche qui a pour objectif de conceptualiser et comprendre l'être humain et son fonctionnement psychique, psychologique, à partir du Coran et de la Sunna, donc de la tradition prophétique,
et de l'héritage intellectuel islamique, comme j'ai pu vous le dire, comme j'ai pu vous expliquer juste avant. Cette approche, elle est reconnue comme étant holistique, donc globale, puisqu'elle englobe divers aspects de l'être humain, donc spirituel, comportemental, religieux, émotionnel, cognitif, etc. Et il y a des concepts tels que la fitra, le nefs, le qalb, le ruh, l'intellect, etc., qui sont abordés pour avoir une meilleure compréhension de la nature humaine et du lien qu'ils peuvent avoir avec la santé mentale. Donc là, je vais vous les définir selon Keshavarzi et Hack et Rossmann. Mais en fait, il faut savoir que ces définitions-là, donc c'est les définitions qu'on peut avoir, mais ils diffèrent en fonction des modèles. Donc ça, je le dis surtout pour les psychologues, peut-être qui regardent cette intervention, c'est que des fois, les mots peuvent changer en fonction des modèles. Donc le nefs sera considéré comme l'âme, dans un autre modèle, par exemple, de Rossmann, c'est considéré comme étant le soi inférieur, etc. Et des fois, on parle du self, donc du soi, et on appelle ça le nefs, alors que ça dépend vraiment des traductions et des différents modèles qui peuvent exister. Donc, pour la fitra, c'est la prédisposition naturelle, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et cette notion de fitra, de nature humaine, elle apparaît comme centrale dans la conceptualisation de la psychologie islamique, parce que c'est la forme la plus pure de l'être humain, et elle provient d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment notre capacité à reconnaître Allah Azza wa Jal comme étant le seul et l'unique. Sauf que les différentes distractions de la vie, les péchés, les corruptions, les épreuves de la vie d'ici-bas, donc dunya, vont petit à petit nous éloigner de cette fitra. Ensuite, on a le nefs, qui est défini comme étant l'âme, l'ego, le soi inférieur, les inclinaisons comportementales, et qui peuvent avoir différents stades. On parle d'état d'âme, donc il y a 9 qui sont décrits dans le Coran. Alors, certains auteurs parlent de 5 stades. En psychologie islamique, généralement, on n'en prend que 3. Donc, on a nefs, le wema, qui est l'âme qui se blâme. Nefs al-amara bissou, qui est l'âme instigatrice du mal, oui, l'âme tentatrice. Et on a ensuite nefs al-mutma'inna, qui est l'âme pacifiée, donc celle qui est en paix avec elle-même. Ensuite, on a l'aql, qui est l'intellect, la capacité à raisonner, à discerner le bien du mal, à planifier les choses, et c'est le réceptacle aussi de la connaissance, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est aussi le siège de la conscience. Ensuite, on a le ruh, qui est l'aspect le plus pur de l'être humain et qui a cette connexion directe à Allah Azza wa Jal, et c'est aussi la notion où on a le moins, hein, même dans le Coran, c'est quelque chose où on a le moins d'informations sur le ruh. Ensuite, on a l'ihsas, donc ce sont les émotions qui peuvent être parfois adaptées, inadaptées, dysfonctionnelles, fonctionnelles, etc. Et peuvent être vues donc, dans certains modèles comme étant l'interaction des différentes structures que je viens de vous dire, donc du nefs, du aql et du ruh. Ensuite, vous savez que tout est relié au cœur. Et on a ce fameux hadith du prophète alayhi salam qui nous dit qu'il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain. Et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et certes, il s'agit du cœur, donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et en fait, par qalb, en psychologie islamique, on se réfère au cœur spirituel, donc qui est le réceptacle de toute santé et de pathologie. C'est considéré comme étant le centre spirituel de l'être humain, et que l'entrée de toutes les autres composantes, si elles sont mauvaises, vont impacter le cœur. Donc, si au niveau de mon comportement, ça ne va pas, ça va impacter mon nefs. Si au niveau de mon aql, je pense pas comme il faudrait que je pense, ça va impacter mon cœur. Et le cœur, quand il est impacté, va impacter par la suite aussi les autres structures. Donc, nous, en psychologie, l'objectif, c'est de travailler sur ces différentes composantes pour obtenir, vous vous souvenez de notre objectif ultime pour cheminer vers Allah, qui nous permet de cheminer vers Allah Azza wa Jal, c'est d'atteindre le paradis et d'enlever tous ces obstacles-là, tous les obstacles qui nous empêchent d'avancer, de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi j'explique un petit peu tout cela en détail, c'est que pour que cette notion, en tout cas de santé mentale, ne soit plus abstraite. C'est pas juste une notion de faut prendre soin de soi et c'est tout. C'est qu'en fait, on est un soi, mais un soi composé de beaucoup de choses.
et on peut travailler sur beaucoup de choses. Donc, au niveau du nefs, on a ce qu'on appelle les interventions comportementales. Au niveau du aql, les interventions cognitives. Au niveau du ruh, les interventions spirituelles. Et au niveau de l'ihsas, des interventions dites émotionnelles. Et aussi, d'ailleurs, quelque chose qui est très important dans la prise en charge, quand on parle dans la prise en charge thérapeutique, quand on parle des motivations, en tout cas avec mes patients, on parle rarement, mais on parle des motivations mondaines, mais on parle aussi des motivations tournées vers l'akhira. Donc, une personne qui est par exemple en dépression ou une personne qui a des addictions et qui veut arrêter d'avoir des addictions, ou une personne qui est en dépression, qui veut se sentir mieux, etc. Première motivation, c'est de se dire quel va être l'impact de ce choix-là dans l'akhira. C'est que si j'arrête ou si je diminue ma consommation d'alcool ou ma consommation de drogue, etc., je vais pouvoir me reconnecter à Allah Azza wa Jal. Je vais pouvoir reprendre ce fameux cheminement pour atteindre le paradis avec un cœur saint. Donc vraiment, ça c'est très très important d'inclure aussi cette notion de crainte d'Allah Azza wa Jal, mais pas la crainte dans la peur. C'est vraiment cette notion de je fais ça par amour pour Allah Azza wa Jal. Et dans ce moment-là, de prendre la religion et la spiritualité comme un levier. On ne prend pas la religion comme ce que je disais tout à l'heure, le fait de vouloir punir une personne et lui dire oui, si tu as cette problématique-là, c'est peut-être parce que c'est une épreuve et que Allah Azza wa Jal, il veut te punir. On n'est pas, Allah Azza wa Jal, on ne peut pas savoir si la personne, quand elle a une épreuve, est-ce que c'est dû à un péché ou non, ça on ne peut pas savoir. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important quand on parle des motivations. Et ça, c'est ce qui est différent d'ailleurs de la psychologie dite occidentale, c'est que il n'y a pas que les motivations et les objectifs mondains qui sont pris en compte. Donc une personne qui est en dépression, par exemple, excusez-moi, elle ne va pas se dire, bon, j'essaye d'aller, je veux aller mieux, certes pour reprendre le travail, pour interagir avec les autres, etc. Mais aussi pour pouvoir reprendre goût à la prière, pour ressentir ce choix. On est un petit peu éteint quand on est en dépression. On n'a plus de goût à rien. Donc même dans certaines choses spirituelles, on a du mal. Mais pour la petite parenthèse, en tout cas, la majorité des patients que j'ai quand même, et ça c'est une très très belle chose, c'est qu'ils sont en dépression et qui faisaient la prière avant, parce qu'il y en a aussi qui ne font pas la prière, mais ceux qui faisaient la prière continuent de la faire. Donc on voit finalement que c'est vraiment un facteur qui est très important, que la spiritualité est un facteur qui est très important, qu'il est nécessaire de travailler quand on est bien. Quand on se sent bien, il faut remplir ce fameux puits spirituel, je dirais, ou d'apprendre encore plus sur la religion. C'est pas quand on est mal qu'on commence un petit peu, et c'est bien au contraire d'essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, etc. dans l'épreuve, mais c'est bien d'avoir ce puits quand même qui est déjà formé pour aller puiser justement quand on se sent mal. Donc là, je vais vous présenter très brièvement certains modèles. Donc, vous voyez que dans tout ce que j'ai pu vous énumérer, dans tout ce que j'ai pu vous dire, on retrouve certaines notions issues des savants. Donc là, ça, c'est un modèle qui a été fait par Rossmann et Coyle grâce à l'élaboration de 18 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce modèle. Donc, vous voyez, dans ce contexte, par exemple, le nefs, il est considéré, il est utilisé pour désigner le moi inférieur, celui qui est tourné vers Dunya, qui va nous mettre dans un état de rafla, et que le stade de l'âme dans cette position-là est ce qu'on appelle nefs al-arabisso, donc l'âme instigatrice du mal, et finalement on est exposé aussi à l'influence de Shaitan à ce moment-là. Il y a aussi malheureusement le développement ici des mouriquettes, qui sont donc les vices, donc l'orgueil, l'avarice, toutes les choses en tout cas négatives qui peuvent nous détourner du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et voilà, au milieu, on a selon ce modèle-là, l'âme humaine, elle possède une nature innée, etc., qui provient de Dieu, qui est connectée à Allah Azza wa Jal. Et on voit ici que le qalb et le aql, donc l'intellect et le cœur, ils sont tournés vers les deux. Et ce qui permet de se tourner vers Allah Azza wa Jal, c'est de travailler sur ta'dib al-akhlaq, donc le raffinement du caractère.
Et c'est à ce moment-là aussi où on a notre stade du nefs. C'est celui donc, qui est nefs, le wama, c'est l'homme qui tourmente et qui se blâme quand on fait quelque chose de pas bien, on essaie de revenir, etc. Et c'est grâce à teskiyat nefs qu'on peut atteindre cette nefs mutma'inna. Et d'ailleurs, donc là, juste, j'ai oublié de dire, hein, pour jihad nefs, c'est quand on est vraiment donc, dans cet état de rafla, donc l'état d'insouciance, c'est grâce à jihad nefs qu'on peut retrouver cet équilibre un petit peu. Et on est constamment, de toute façon, dans cette dynamique de force conflictuelle qui affecte l'état psychologique finalement de la personne et qui va déterminer notre alignement ou désalignement avec notre fitra. Mais ce modèle nécessiterait une conférence à elle seule, tant il est très très riche. Ensuite, il y a ce modèle-là, donc qui est celui que j'utilise principalement. Donc, je me forme d'ailleurs avec les auteurs de ce modèle-là, donc Dr Roman Keshavarsi et Dr Fahad Khan. Donc là, on voit les 4 notions que je vous ai expliquées juste avant, et on voit que finalement, toutes ces notions-là vont avoir un impact sur le cœur, et que le cœur lui-même va venir impacter ces différentes composantes autour de lui. Et il y a aussi quelque chose qui est très important en psychologie islamique, c'est vraiment cette notion d'équilibre d'idel et cette notion de akhlaq. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût de nous-mêmes, à l'affût de notre nefs. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? En fait, d'être tout le temps dans cette muhasaba, de se rendre des comptes, en fait, tout simplement. Rendre des comptes à soi-même. Et aussi, ce qui est très important, c'est que les défauts de caractère qui ont un impact sur la vie après la mort d'un patient sont pris en considération. C'est ce que je disais tout à l'heure, sont pris en considération dans la thérapie, comme la jalousie, etc. C'est des défauts pour lesquels on aura des comptes à rendre le jour du jugement et qu'il faut essayer de corriger. Alors, pour conclure cette intervention, alors, ce qui est très important, c'est de ne pas minimiser la santé mentale et l'impact qu'elle peut avoir sur la foi. Elle peut avoir un énorme impact quand on n'est pas vigilant. Elle peut vraiment nous détourner, malheureusement, sans qu'on le veuille, de notre objectif, qui est d'œuvrer correctement, d'être bien pour pouvoir atteindre le paradis, Inch'Allah. Ensuite, il y a la prévention. La prévention, c'est de prendre soin de sa santé mentale, d'avoir une bonne hygiène de vie, de cultiver le positif aussi, ce que je disais tout à l'heure, de cultiver le positif quand ça va bien, pour pouvoir avoir ces ressources qui sont déjà présentes quand ça va mal, et avoir déjà une banque, entre guillemets, une banque de ressources qui est déjà présente. Ensuite, c'est écouter, faire attention aux signes précurseurs. Je donne souvent l'exemple de la rage de dents. On n'attend pas d'être vraiment au bout pour aller consulter. On n'attend pas, comme pour la rage de dents, on n'attend pas d'avoir une rage de dents. Dès qu'on sent un petit picotement, on essaye d'aller consulter. Mais ça, voilà, c'est vraiment aussi un travail qui est à faire au sein de la communauté sur justement la vulgarisation déjà de la psychologie, et que c'est tout à fait, c'est ok d'aller chez le psychologue, c'est pas parce qu'on est fou. Beaucoup de patients que j'ai, ils n'ont absolument aucun problème psychologique, mais voilà, il y a des petites problématiques qu'il faut régler pour essayer de se sentir un petit peu mieux. Donc se sentir un petit peu mieux veut dire aussi, comme je le disais et je le répète parce que c'est vraiment le titre de cette conférence, mais plus je me sens mieux et plus je suis en adéquation avec ma pratique religieuse et plus je me sens en accord avec ma foi. Ensuite, donc, dernière chose pour conclure la conclusion, c'est que la foi et la spiritualité, ce sont des facteurs de protection. Donc, c'est ce que je disais, la banque, cette fameuse banque de ressources, c'est que c'est ce qui va permettre la résilience. Quand j'apprends, voilà, quand je sais que je suis mal ou quand je sais que j'ai un trouble, etc., de le voir d'une façon positive et justement d'avoir déjà des choses prêtes, entre guillemets, d'être déjà habitué à faire du dhikr, d'être déjà habitué à faire des prières surérogatoires, etc. En tout cas, des choses qui peuvent nous aider, qui permettent la résilience dans notre vie quotidienne.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été bénéfique pour vous, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Wahiba, merci bien. Merci pour cet exposé exhaustif et panoramique qui a touché à peu près à tous les points qui intéressent à la fois la santé mentale des musulmans, leur psychologie, l'importance de la santé mentale dans la spiritualité et qui a fait un peu le tour sur les principes et les bases de la psychologie islamique. Donc, on commence un peu maintenant le débat avec s'il y a des questions. Donc, on peut prendre des questions orales, mais on peut aussi prendre les questions qui sont sur le chat. Moi, ma première question, c'est un peu sur la honte et la stigmatisation de la maladie chez les musulmans. Quelles sont les causes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des causes spécifiques aux musulmans ou c'est quelque chose qui est universel et comment pallier à ça? Bah, je pense qu'il y a vraiment une cause liée à la culture. Déjà parce qu'il y a les méconnaissances, mais aussi dans le fait que on pense souvent que lorsqu'on a un problème interne, c'est lié à quelque chose d'externe. Donc, c'est lié à peut-être du sihr, peut-être on se tourne directement en fait vers ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très culturel. On se tourne vraiment vers tout ce qui est lié, je dirais, au monde occulte. Donc, pour pallier à ça, c'est vraiment déjà de parler de plus en plus, en tout cas, de la santé mentale et de montrer son importance et à quel point ça peut finalement nous empêcher d'avancer dans notre cheminement intérieur. Après, je pense que c'est peut-être universel aussi. Je pense que même en France, hein, c'est pas quelque chose de très... beaucoup de personnes ne vont pas voir le psychologue ou pensent, des personnes non musulmanes pensent que c'est pour les personnes folles ou qu'elles n'ont pas besoin, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre à la communauté. Mais après, je peux comprendre aussi dans la communauté pourquoi il y a cette problématique. C'est que moi, il m'est arrivé d'avoir des patients qui me disent bah, j'ai déjà vu une psychologue, mais cette psychologue m'a dit oui, enfin, je vois pas trop pourquoi parler de Dieu, c'est quoi le rapport avec Dieu, et en fait, qui se font directement un petit peu couper l'herbe sous le pied pendant les consultations, et ça, forcément, ça vient sidérer un petit peu la personne. Ça l'empêche, en fait, d'explorer cette dimension psychologique, parce qu'elle se dit, ah bah, je crois que la psycho, c'est pas pour moi, du coup, vu qu'on peut pas parler de Dieu, bah, la psycho, c'est pas pour nous. Donc, je pense aussi que c'est peut-être lié à ça, le fait qu'il n'y a pas cette notion de spiritualité religieuse chez les personnes musulmanes. Oui. Chez les psychologues, pardon. D'accord. La plupart des musulmans tiennent la religion à cœur. C'est important pour eux. Est-ce que tu penses que s'ils savent au préalable que le thérapeute a une obédience musulmane, va utiliser un langage, va puiser dans la religion pour les aider du point de vue psychologique, est-ce que tu penses que ça peut aider à surmonter la stigmatisation et la honte? Ah oui, oui, parce que j'ai beaucoup de patients qui vont me dire bah, je suis venue vers vous parce que vous êtes musulmane et parce que je pense que vous allez me comprendre. Et aussi, je pense le fait de se dire que dès le début, de leur expliquer que le psychologue, il n'est pas là pour juger. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'alcool. On fait tous des péchés. C'est juste qu'en thérapie, le psychologue n'expose pas ses péchés parce que ça va pas être efficace pour la thérapie. Donc, le patient expose forcément ses péchés à ce moment-là parce que ça fait partie de la thérapie, mais il voit bien qu'on est là pour l'aider et qu'on n'est absolument pas là pour juger. Et c'est absolument pas de notre ressort. Donc non, je pense qu'ils se sentent vraiment comment dire, en sécurité quand ils sont avec des psychologues, je pense, musulmans. D'accord, merci. Allez-y, Mohamed Amin Noor. Oui, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, donc, d'abord, je vous remercie pour cette excellente présentation. Vraiment, parce qu'elle a fait le tour et le sujet n'est pas vraiment évident. Le sujet est très difficile parce que vous essayez de combiner à la fois un monde spirituel et un monde très pragmatique et faire le lien entre les deux. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup et barakallahu fik. Moi, j'ai peut-être deux questions. J'ai plusieurs questions, mais je vais me contenter de deux. Et déjà, est-ce que dans votre définition de santé mentale, vous vous contentez uniquement des troubles mentaux ou vous intégrez également les aspects de psychologie positive, c'est-à-dire cette croissance mentale, c'est les aspects additifs de la santé? Parce qu'on peut bien avoir quelqu'un qui n'a pas de troubles mentaux, mais il se sent très mal à l'aise, ce qu'on appelle le languishing.
Est-ce que c'est intégré dans cette notion de santé mentale dans votre exercice de votre profession? La deuxième question, c'est que est-ce que un cheminement excellent vers Dieu nous protège justement, peut nous protéger assurément des troubles mentaux, et même grâce à ce cheminement vers Dieu, on peut ne pas avoir besoin carrément de la psychologie positive. Merci. Alors, merci pour vos questions. Alors, pour la première question, donc dans la définition de la santé mentale, donc comme je disais tout à l'heure, en psychologie occidentale, on va parler de l'absence de troubles cliniques. En psychologie islamique, on parle de l'absence de troubles cliniques, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont considérées comme étant des maladies du cœur qui peuvent venir faire ressentir finalement ce fameux point où on se sent un petit peu mal à l'aise. Parce qu'une personne, par exemple, qui est très jalouse, qui a beaucoup de hasad, c'est une personne qui va être mal à l'aise. Ça, c'est une maladie du cœur qui n'est pas forcément considérée comme une maladie, un trouble psychologique. Mais d'un point de vue islamique, oui, c'est considéré comme, je dirais pas un trouble, mais je pense comme un élément qui impacte le bien-être global. Parce que forcément, quand on a des choses comme ça, des maladies du cœur, ça nous empêche d'évoluer. En fait, ça nous empêche d'atteindre d'autres stades spirituels. Ça nous empêche d'avancer même d'un point de vue spirituel. Et ça, pour toutes les maladies du cœur. D'où l'intérêt et l'importance de faire Tezkiyat an-Nafs. Donc, Tezkiyat an-Nafs, par exemple, c'est pas quelque chose c'est une notion qui est présente en psychologie islamique, mais qui est nécessaire pour tout le monde. Donc, même pour une personne qui n'a pas de troubles mentaux. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, c'était est-ce qu'une personne qui est donc dans l'excellence, entre guillemets, dans ce cheminement vers Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle ne va pas expérimenter des troubles psychologiques? Alors, il faut savoir que, justement, les troubles psychologiques, il n'y a pas que cette dimension spirituelle. On peut être un très, très, très bon croyant et développer des troubles psychologiques. Une dépression, par exemple, ou même la schizophrénie, 50% des personnes qui sont schizophrènes avaient déjà une personne qui était schizophrène dans leur famille. Donc, c'est génétique. Donc, il y a des causes génétiques, il y a des causes, des facteurs environnementaux, des causes liées à l'éducation. Donc, il y a plein de causes qui font qu'une personne peut développer des troubles mentaux. Et il y a aussi ce fameux verset, peut-être qui peut faire référence à ce que vous dites, qui est la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Le tafsir de ce verset qu'un des profs nous avait donné, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vont pas expérimenter la dépression, l'anxiété ou la peur, mais en fait, c'est qu'elles vont ressentir différemment ces notions-là ou ces troubles, je dirais, parce qu'elles sont très évoluées spirituellement. Et qu'il y a aussi cette idée de chagrin et dépression, par exemple, c'est que une personne qui va avoir un décès, par exemple, au début, elle va avoir un chagrin. Mais si vraiment elle travaille sur sa foi en Allah Azza wa Jal et qu'elle a cette croyance profonde qu'elle va revoir la personne, etc., il se peut que le chagrin s'arrête. Par contre, une personne, elle peut développer une dépression à cause du coup d'un élément déclencheur. Et que du coup, voilà, alors que c'était une personne qui avait la foi, etc., mais parce que à cause de cet événement externe, il va y avoir donc ce qu'on appelle un facteur exogène qui va provoquer un trouble mental. Mais il y a aussi des éléments endogènes, donc des éléments qui viennent de notre intérieur, donc neurobiologiques. Il suffit qu'il y ait un manque, qu'il y ait un problème au niveau de certains neurotransmetteurs qui font qu'on développe certains troubles. C'est comme le cancer, des fois on est exposé à un moment donné quand il ne fallait pas, et puis des cellules cancéreuses qui dorment et qui se réveillent parce qu'on s'est exposé une fois au soleil. Donc c'est la même chose pour les maladies psychologiques. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Merci, Waheba. On a plusieurs questions dans le chat. Lina demande est-ce qu'il est nécessaire de consulter un psychologue si on pense être atteint d'un trouble ou peut-on travailler sur nous en étudiant justement les écrits des psychologues? Elle dit qu'elle ne délégitime pas le travail des professionnels. Oui, c'est possible. C'est possible de travailler sur soi. C'est possible d'essayer d'avancer soi-même. Mais en fait, c'est vraiment à vous de ressentir quand est-ce que vous avez besoin
d'une main tendue? Quand est-ce que vous voyez que vous vous épuisez et que vous n'arrivez plus finalement à sortir la tête de l'eau? Mais le problème de ce cheminement, je dirais, c'est que généralement, on se rend compte qu'on ne peut pas, comment dire, aller bien tout seul, c'est déjà trop tard. On est déjà un petit peu pris par l'avancement, on va dire, du trouble psychologique. Mais c'est tout à fait normal, même en puisant dans son environnement social, dans son environnement, donc ce qu'on appelle l'intervention ijtimaï, une intervention environnementale. Donc les personnes qui nous entourent, la famille, les proches, etc. Donc c'est possible de trouver chez eux du réconfort, donc des personnes de confiance, comme je disais tout à l'heure, par exemple. Merci. Florine demande comment peut-on agir face à quelqu'un qui semble être en dépression et refuse de consulter un psychologue. Souvent, les personnes qui refusent de consulter nient leur état dépressif et reportent l'origine de leur mal-être sur une autre personne, sur un fait ou une épreuve. Malheureusement, c'est tant que la personne ne vient pas d'elle-même, je dirais moi d'essayer de la convaincre qu'elle n'a rien à perdre en allant voir un psychologue, voilà, qu'elle essaye de consulter, et peut-être qu'elle ira mieux, peut-être elle ira pas plus mal en tout cas. Mais d'essayer de la convaincre que ça va peut-être être un bien en plus pour elle. Mais voilà, tant que la personne n'est pas convaincue, c'est pas possible de la convaincre, je pense. Je pense que ça doit venir d'elle-même. On ne peut pas convaincre une personne, je pense. On peut essayer, vous pouvez essayer de la convaincre, mais ça viendra d'elle-même, l'envie de consulter. Comme ta présentation a été panoramique, les questions vont être très diverses. Okay. Notre question, c'est sur les courants de psychologie occidentale, en dehors de la psychanalyse, bien sûr. Quels sont les courants qui s'opposent à l'islam? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Parce qu'on peut pas vraiment tout dire, enfin, c'est noir ou c'est blanc. Et dans toutes les approches, il y a des choses qui sont véridiques. C'est surtout le référentiel, en fait. C'est comme en TCC, par exemple, il y a des notions qui sont absolument qui sont à rejeter, entre guillemets. Et moi, j'ai une approche TCC, mais il y a beaucoup de choses que j'intègre pas. Alors, je crois qu'on a perdu le docteur Zobir. Ah, si, c'est bon, je vous vois. Et du coup, voilà, donc je dirais que la psychanalyse, oui, hein, le référentiel, il n'est pas du tout en adéquation avec les sciences, avec notre religion. Mais pour les autres courants, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question de façon exhaustive, je dirais, en disant oui, ce courant-là est à rejeter ou celui-ci est à rejeter, etc. C'est vraiment du cas par cas, je dirais. Et la différence entre qalb et nafs? Alors, la différence... Oumoun pose la question. Ok. La différence entre le qalb et le nafs, c'est que le nafs, c'est le soi. C'est moi, en fait. C'est c'est moi quand je me parle, c'est moi quand je décide de faire telle ou telle action. Et le qalb, c'est vraiment le centre, dans le sens où c'est lui qui va tout ressentir et qui va venir influencer. Vous savez, quand notre nafs fait quelque chose, des fois, on ne sait pas si c'est bien ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est bien ou non? Eh bien, le qalb est là pour justement nous faire ressentir que là, peut-être ce qu'on fait n'est pas forcément bien. Donc, le nafs, c'est vraiment l'aspect comportemental, comment est-ce que je me comporte, etc. Et le qalb, ça fait vraiment référence à l'aspect, je dirais, spirituel. Vous savez, cette image qu'on a du cœur où il y a des petits points noirs qui viennent se greffer, etc., quand on a des péchés, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est la différence. Le nafs, c'est vraiment le comportement qu'on a. Et c'est l'âme, en fait. L'âme, c'est ça, la définition, en tout cas, enfin, la traduction, c'est considéré comme étant l'âme. Céline pose une question un peu théorique et même métaphysique. Est-ce que les personnes présentant les troubles tels que l'autisme, les troubles psychotiques, la déficience intellectuelle, possèdent-elles un aql? Alors ça, c'est une question, je dirais même juridique, d'ordre juridique. Donc, il nécessite presque une fatwa. Ça, je peux pas y répondre. Bien sûr, une personne... En fait, généralement, pour répondre à cette question-là, c'est du cas par cas et ça va être un psychiatre qui a fait une analyse, etc., de la personne qui est en accord avec un savant
qui vont décider si la personne est, entre guillemets, c'est pas qu'elle n'a pas de haql, mais que cette capacité, en tout cas, à discerner le bien du mal, va être touchée. Donc, ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau de la personne. Donc, non, répondre comme ça, par exemple, oui ou non, ça, c'est vraiment de l'ordre de la fatwa. D'accord, merci. Les modèles SENA demandent est-ce que les modèles présentés prennent leur source de quoi? Coran, Sunna, ou ce sont des méditations de philosophes musulmans, etc., mais qui n'ont pas réellement de source scripturaire. Alors, il y a des sources donc, qui sont tirées du Coran, par exemple le Nefs avec les 3 stades. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent des savants et de leur compréhension de la religion. Voilà, si c'est pour répondre à votre question. Mais je ne me permettrai pas, je pense que je n'ai pas les compétences pour vous dire oui, ça vient du Coran exactement, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, enfin, que seuls les savants peuvent vraiment répondre. D'accord, une autre question concernant les cadres religieux et les imams. Sauriez-vous suggérer une formation ou un cours à la psychologie islamique qui permettrait à une personne formée en sciences religieuses, mais totalement novice en psychologie, de découvrir les bases en psychologie islamique? Alors, il y a une formation, je l'ai faite d'ailleurs en Turquie au mois de juin. Il y avait des imams avec nous. Donc, la majorité ne sont pas des imams, je crois qu'il n'y en avait qu'un ou deux, qui se forment à la psychologie islamique. Donc, c'est en anglais. Donc, si ça vous intéresse, c'est avec le Khalil Center. Donc, il y a un centre au Canada, au Canada et aux États-Unis. Mais sinon, c'est prévu, Inch'Allah, qu'on essaye de mettre en place certaines formations pour les imams, des mini-formations en tout cas de secours. Mais c'est vraiment votre question elle est vraiment très très importante et très intéressante. Donc, si vous êtes cadre religieux ou imam, n'hésitez pas à me contacter. Et on peut en discuter. C'est déjà très important d'avoir quelqu'un qui a une sensibilité à la question de la psychologie. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important pour nous, les psychologues. Parce que des fois, on a des imams qui sont complètement fermés à cette question. Donc, moi, des fois, je pose des questions d'ordre juridique parce que je n'ai pas le droit de répondre aux questions juridiques à mes patients. Et ça se peut que l'imam me répond un petit peu... J'avais posé une question, par exemple, concernant la drogue. Un patient qui fumait et du coup il me posait la question de ce qu'il a le droit de faire juste le vjal parce que c'est le moment où il ne fume pas. Et j'ai posé la question, l'imam, parce que ça c'est vraiment une question d'ordre juridique, et l'imam m'avait répondu non, il faut qu'il arrête la drogue. Mais du coup c'est une addiction, donc il ne peut pas arrêter la drogue, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est sensibilisé à la santé mentale et à la psychologie. Donc voilà pour les formations. Pour l'instant, celle que je connais, c'est celle du Khalil Center. Cécile pose 2 questions. La première, c'est que est-ce que la psychologie cognitive occidentale est en adéquation avec notre pratique religieuse? Et la deuxième, quel domaine de master est-ce que clinique sociale, développement cognitif choisir pour ensuite se rapprocher de la psychologie islamique? Alors, pour la première question, la psychologie cognitive, oui, c'est une science profane qui est en adéquation, c'est-à-dire que quand on nous dit que le lobe frontal, il est là et qu'il permet la planification et qu'il permet c'est là où sont toutes les, entre guillemets, les fonctions cognitives, etc., c'est que c'est une science profane et qui est scientifique, comme la biopsychologie, comme la neuropsychologie, etc., qui n'est pas islamisée, donc c'est totalement en adéquation, comme le disait Dr Malik Badri, rahimahullah. Pour la deuxième question, quel domaine de master? À peu près tous les domaines de master en réalité, sauf peut-être pour le domaine de la psychanalyse ou éventuellement éviter, mais vous savez, on a tous fait, en licence, on est tous obligés de passer par ces cours de psychanalyse, etc. Et quand on a cette formation religieuse, parce que quand on commence à étudier la psychologie islamique, il faut avoir un minimum d'études en sciences islamiques, on commence à faire un petit peu la part des choses, et puis on sait qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas en adéquation avec notre religion, mais de manière générale, tous les domaines de master peuvent entre guillemets, matcher, je dirais. Merci, Mohamed Amin. Quel élément islamique intégrez-vous dans votre intervention psychologique avec les clients musulmans ou non musulmans? Avec les patients musulmans, du coup,
tout ce que je viens de dire à peu près. Et pour les patients non musulmans, alors généralement, j'ai des patients, dans les patients non musulmans, c'est des patients qui sont quand même croyants, donc qui sont chrétiens, etc. Donc là, on va parler de spiritualité, mais voilà, pas trop poussé, mais déjà, eux, ils se sentent bien quand ils peuvent parler de la religion, etc. Après, quelque chose qui est très important, c'est que c'est pas dans les consultations, on fait pas de cours de fiqh, on fait pas de cours de sciences islamiques, etc. Donc, on déroule pas quelque chose sur des choses liées à Sunna, le Coran, etc. Dans le sens où l'objectif, c'est que la personne aille mieux. Donc, en réalité, que les clients, enfin que les patients soient musulmans ou non musulmans, l'objectif, c'est qu'à la fin, ils aillent mieux. Mais on intègre en tout cas tout ce que j'ai pu. Pour les patients musulmans, j'intègre tout ce que j'ai pu vous dire juste avant sur les différentes structures psychologiques. Oui, il y a une question, c'est ma question, c'est-à-dire ce lien entre cette différence entre les problèmes éthiques, moraux et les problèmes pathologiques, qui est toujours spécifique à la psychologie islamique et qui semble très nouvelle par rapport à la psychologie occidentale. Et un peu le lien entre la purification de l'âme et la thérapie psychologique, une psychothérapie. Est-ce que ce vont être faits en parallèle ou est-ce qu'on peut les combiner? Je pense qu'on peut les combiner. Hein. Je pense que ça dépend après des patients. Ça dépend des objectifs de certains patients. Il y a des patients où on va se concentrer vraiment, vraiment sur les objectifs mondains. Si c'est ça votre question, vraiment, c'est sur les objectifs mondains à un moment et à d'autres moments où ils vont vouloir vraiment travailler sur cette notion de tazkiyat an-nafs. Mais moi, je les invite à vraiment aller étudier. Entre guillemets, c'est pas en thérapie qu'ils vont vraiment faire cette tazkiyat an-nafs. Nous, on est là pour dire que c'est une possibilité pour essayer d'aller mieux. Mais moi, j'ai pas les compétences justement pour... ça, c'est vraiment les mashayikh qui ont cette compétence on va dire, d'élever spirituellement une personne. Donc, c'est que la personne soit un petit peu mieux, qu'elle soit stabilisée au niveau de la santé mentale et qu'ensuite, elle aille justement faire ce développement spirituel, je pense, vraiment, je dirais personnellement, mais que la thérapie encourage en tout cas à faire ce travail-là. Et ça fait partie, entre guillemets, des exercices qu'on peut donner en séance, parce que ça peut être vraiment motivant pour certains patients, en tout cas, qui le souhaitent et qui veulent travailler sur ça d'ailleurs. Oui, parce que l'exemple, par exemple, le plus courant qu'on entend est quelqu'un, par exemple, qui est anxieux, qui est triste, c'est quelque chose qui fait souffrir et que le client va demander de l'aide, par exemple, mais s'il a un orgueil, s'il a de l'envie, ça ne fait pas souffrir. Donc, est-ce que le psychothérapeute musulman, est-ce qu'il fait allusion à ça? Est-ce qu'il attire l'attention à ça ou non? Est-ce qu'il se contente que vraiment de la demande du patient, même s'il sait que ce défaut, vraiment, du point de vue islamique, est plus grave que la tristesse, parce que la tristesse, ça finit avec la vie, et l'autre, ça... Oui, l'autre peut avoir un problème avec, enfin, les vices, en tout cas, peuvent avoir une conséquence avec les autres et pas qu'avec soi-même. Alors, non, je vais vraiment en fonction de la demande du patient. Après, le patient lui-même commence à se dire « Ah, bah, c'est peut-être ça qui fait que je me sens mal ou c'est peut-être mon interaction. » Parce qu'on essaye d'être dans la réflexion aussi en thérapie, d'essayer d'avancer sur notre propre comportement, sur la conséquence de nos actes, aussi. Mais non, je pars vraiment de la demande, de la demande du patient. Et je pense que ça peut être vraiment pris aussi, vu qu'il y a l'alliance thérapeutique qui est extrêmement importante, cette notion de confiance, ça peut être vraiment très, très, très mal pris si justement je dis à la personne, si moi j'ai vu quelque chose et que je lui dis, elle peut prendre vraiment ça comme une attaque et ça peut peut-être même, je dirais, accentuer l'anxiété ou accentuer peut-être les symptômes. Mais j'ai jamais été en tout cas dans ce sens-là. Oui, c'est nouveau parce que c'est intéressant. Oui, l'approche est nouvelle, mais je ne pense pas que vraiment qu'il y a un cadre comment faire avec ça. Exactement, oui. Donc, est-ce que dans ta pratique, la souffrance psychologique ou l'importance de la santé mentale et sa répercussion, son impact sur la spiritualité, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est central dans la demande du patient? Comme chez nous, c'est vraiment quelque chose de secondaire ou c'est quelque chose qui n'est pas... qu'on parle, mais qu'on ne tient pas vraiment, qu'on ne considère pas comme quelque chose de central? En fait, je pense que quand les patients ils arrivent en consultation et qu'ils ne connaissent pas vraiment la psychologie islamique, mais qu'ils viennent pour ça et que je leur explique le paradigme, que je leur explique les modèles, etc., eux-mêmes, ils commencent à se dire
Ah, effectivement, je pense que oui, ça a un impact sur ma foi parce qu'avant, quand j'étais pas bien, bah, j'arrivais à faire mes adkar quotidiens. Quand j'étais pas bien, j'arrivais à aller faire mes cours, alors que maintenant, bah, j'ai plus trop envie de le faire. Donc, il y a peut-être aussi ces west qui viennent me dire, ah, bah, t'es pas bien, alors bon, c'est pas grave si tu lis pas ta lecture quotidienne du Coran, etc. Donc, en fait, oui, petit à petit, on se rend compte que ça a un impact sur les pratiques. Pas forcément directement que ça a un lien sur la foi, mais on se rend compte que ça a un impact sur la pratique religieuse. Et c'est par conséquent, ça a un impact sur la foi. Par réflexion, je pense. D'accord. Et comment encourager les patients, les clients vraiment à voir un psychologue ou un spécialiste professionnel quand ils ont, est-ce que c'est quelque chose, c'est une question de degré, c'est-à-dire il essaie de lui-même, s'il n'arrive pas, il va à lui-même, si ça réussit pas, il va au psychologue en dernier recours. Comment ça va, le cheminement du patient qui ont difficulté psychologique? Alors, Surtout s'il y a... je dirais que la première chose auquel j'encourage, c'est que si une personne elle veut aller voir un imam, au contraire, je l'encourage à y aller et qu'elle ne veut pas voir un psy, au moins qu'elle ait un œil extérieur à la situation. Donc vraiment, de l'encourager à aller voir, au contraire, il faut y aller et peut-être que le psychologue va lui dire, l'imam, pardon, va lui dire de consulter. Mais je pense que c'est par la vulgarisation de la santé mentale, en disant que c'est pas quelque chose qui est grave, etc., et qu'on vient pas, enfin qu'on ne consulte pas parce qu'on est fou, parce qu'on a un gros problème, qu'on va réussir à, je pense, démocratiser un petit peu cette notion de santé mentale. Mais oui, il faut, même si le psychologue est en dernier recours, c'est pas grave. Tant que vaut mieux que la personne elle fasse tout ce qui est en son possible et de motiver déjà, si vous n'arrivez pas, par exemple, à motiver quelqu'un à aller voir un psychologue, juste de lui dire, bah, essaye d'aller voir un imam ou essaye de lui parler, vois ce qu'il va te dire, etc. D'où l'importance aussi de former les imams à cette notion de psychologie islamique, de santé mentale de manière générale d'ailleurs. Merci, merci. Bon, on a quelques dernières questions, on a surtout beaucoup de questions sur la formation. Les gens demandent comment se former en psychologie islamique. Alors, comment se former en psychologie islamique? Donc déjà je dirais la chose fondamentale, c'est d'étudier la psychologie. Donc faire licence, master. Ça, c'est vraiment le minimum syndical parce qu'on a beaucoup de... Et après, ensuite, étudier la psychologie islamique. On peut le faire après en parallèle, puisque maintenant, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui commence vraiment à se développer, etc. Mais on ne peut pas ne pas avoir fait d'études en psychologie et se dire, bon, bah tiens, je vais prendre des patients en charge. Il y a beaucoup de dérives. D'ailleurs, dans la communauté, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays, mais nous, on a beaucoup de dérives avec certains thérapeutes, psychopraticiens, etc., qui n'ont jamais fait d'études de psychologie de manière générale et qui vont prendre en charge des patients et qui vont, en fait, finalement, étudier que l'aspect spirituel. Donc, une personne qui arrive, ça m'est arrivé, moi, une patiente qui est venue, j'aime beaucoup donner des exemples avec des patients parce que c'est parlant, mais tous ceux que je dis, je leur ai demandé l'autorisation de parler de leur cas, si jamais ils sont là pendant la conférence. Qui sont partis voir, une en particulier qui est partie voir une thérapeute, donc qui n'est pas diplômée, et en fait, elle était en dépression sévère, cette patiente-là, et elle lui a dit de lire, elle lui a donné des versets à lire, certaines choses surérogatoires à faire d'un point de vue religieux, sauf que la patiente, elle ne se sent pas forcément mieux, parce que c'est pas que c'est pas ce domaine-là qui est forcément touché, c'est qu'il y a des symptômes liés à la dépression qui sont vraiment très, très... très sévère et pas à prendre à la légère. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il m'arrive de conseiller certains patients de prendre un traitement médicamenteux. Je suis ni pro ni anti-traitement médicamenteux, mais il y a des moments quand la personne, elle ne mange plus, elle ne veut plus, elle ne savent plus parce qu'elle est vraiment dans un état très compliqué. En fait, elle n'a absolument plus goût à la vie. Là, on va vers quelque chose qui peut être très grave, donc le suicide notamment. Donc là, oui, il faut dire à la personne. Donc, pour revenir à la question de la formation en psychologie islamique, déjà, on commence par faire le cursus
de ce qu'on peut appeler sciences profanes. J'ai des thérapeutes des fois qui me disent oui, mais non, il ne faut pas étudier les sciences profanes. Non, on a besoin de comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, on a besoin de psychologie cognitive, on a besoin de la neuropsychologie, on a besoin de la biopsychologie, de voir comment on fonctionne d'un point de vue neurobiologique, quand il y a tel neurotransmetteur qui ne va pas dans la dépression, la sérotonine, etc. Et de ne pas attribuer que la spiritualité à ça. Donc, il y a déjà le cursus universitaire et académique, et ensuite, on peut se former. Donc, il y a maintenant plusieurs instituts. Donc, on a l'institut Khalil Center avec lesquels je me forme. Donc, chaque année, ils font un niveau. Cette année, c'était en Turquie. Ils le proposent à Chicago. Et ils le proposent, donc c'est en présentiel. Et ils le proposent aussi à Bagdad, d'ailleurs. Islamabad, pardon. Donc voilà, il y a aussi le Cambridge Muslim College qui est très, très, très sélectif. Il y a une consoeur, d'ailleurs, Hafsa, qui le fait en ce moment. Et c'est très sélectif. Et c'est aussi un coût, hein, de se former en psychologie islamique, c'est un coût financier, c'est un coût au niveau temporel, parce que c'est quelque chose pour lequel on donne une énorme énergie. Moi, par exemple, je ne travaille pas à temps complet. Pour ceux qui demandaient d'ailleurs si je fais que du distanciel, oui, je fais que du distanciel. Je ne travaille pas à temps complet parce que je me forme à côté en psychologie islamique certains jours de la semaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un investissement personnel très, très énorme. Et financier, parce que les formations ont un coût, hein, c'est pas moins de 1 000 € pour chaque formation, etc. Donc voilà, pour la formation en psychologie islamique. Merci, Wahiba. Donc, il y a des gens qui demandent cette présentation à partager, si c'est possible. D'envoyer le diapo. Oui. Alors, normalement, alors comment on peut faire pour envoyer les mails? Parce que si elle va être présentée normalement, elle va être en replay sur YouTube, vu que ça a été enregistré. Donc, vous pouvez retrouver le diapo, Inch'Allah, directement sur YouTube, parce que je ne vois pas comment je peux l'envoyer. Comment je peux vous l'envoyer? Je peux l'envoyer ici. Non, après, dans le groupe WhatsApp, oui. Oui, Inch'Allah, je peux vous l'envoyer. Je me le note. Oui, bien sûr, je peux l'envoyer. Ben, on arrive à la fin de cette conférence qui a été bénéfique, même très bénéfique, qui a vraiment touché, comme je l'ai dit, à vraiment des points très importants sur la psychologie islamique et qui a répondu à plusieurs questions de nos participants. Merci, Wahiba, d'être présente. Merci de votre patience et de votre générosité et au plaisir de vous revoir une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à vous pour votre temps. Merci au travail que vous faites aussi au sein de l'association pour justement vulgariser la psychologie islamique dans le milieu francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais on espère, Inch'Allah, qu'avec le temps, il y aura de plus en plus de contenu sur la psychologie islamique, parce que c'est nécessaire. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous tous pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Inch'Allah, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir, si jamais on n'a peut-être pas pu répondre, parce que je ne vois pas en fait les questions. Donc, si jamais vous n'hésitez pas à m'envoyer, Inch'Allah, par mail directement. Et merci à vous pour votre présence et toutes vos questions qui ont été vraiment très intéressantes. Merci, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.